Bienvenue à toutes et à tous. Dans les chapitres 41 à 50, nous allons parler du rapport entre le Tao et le maître, ce que le Tao apporte au maître, et nous parlerons de ce qu'attend le maître ou de ce qu'il n'attend pas. Je vous retrouve tout de suite après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Chapitre 41. Quand un homme supérieur entend parler du Tao, il commence tout de suite à l'incarner. Quand un homme ordinaire entend parler du Tao, il y croit à moitié et en doute à moitié. Quand un homme sot entend parler du Tao, il en rit à gorge déployée. S'il n'en riait pas, ce ne serait pas le Tao. Ainsi est-il dit, le chemin vers la lumière paraît sombre, le chemin qui avance semble reculer, le chemin direct semble long, le vrai pouvoir semble faible, la vraie pureté semble ternie, la vraie constance semble changeante, la vraie clarté semble obscure, le plus grand art semble naïf, le plus grand amour semble indifférent, la plus grande sagesse semble puérile. Le Tao ne se trouve nulle part. Pourtant, il nourrit et complète toute chose. Chapitre 42. Le Tao donne naissance à l'un. L'un donne naissance aux deux. Le deux donne naissance au trois. Le trois donne naissance à toute chose. Toutes choses sont adossées au féminin et font face au masculin. Quand masculin et féminin se rejoignent, toutes choses s'harmonisent. Les hommes ordinaires détestent la solitude, mais le maître s'en sert, l'embrassant, comprenant qu'il est un avec l'univers. Chapitre 43. La chose la plus douce au monde triomphe de la chose la plus dure au monde. Ce qui n'a pas de substance pénètre là où il n'est pas d'espace. Cela montre la valeur de la non-action. Enseigner sans parole, accomplir sans action, telle est la voie du maître. Chapitre 44. Gloire ou intégrité? Quel est le plus important? Argent ou bonheur? Lequel a le plus de valeur? Succès ou échec? Lequel est le plus destructeur? Si tu attends des autres ton épanouissement, tu ne seras jamais véritablement comblé. Si ton bonheur dépend de l'argent, tu ne seras jamais heureux avec toi-même. Sois content de ce que tu as, réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque,
Le monde entier t'appartient. Chapitre 45. La vraie perfection semble imparfaite, mais elle est parfaitement elle-même. La vraie plénitude semble vide, mais elle est pleinement présente. La vraie droiture semble tortueuse, la vraie sagesse semble folle. La vraie profondeur semble ingénue. Le maître permet aux choses d'arriver. Il façonne les événements comme ils viennent. Il fait 2 pas en arrière et laisse le Tao parler pour lui-même. Chapitre 46. Quand un pays est en harmonie avec le Tao, les usines produisent des biens et des outils. Quand un pays va à l'encontre du Tao, les armes s'entassent aux portes de ses villes. Il n'y a pas de plus grande illusion que la peur, pas de plus grande erreur que de se préparer à se défendre, pas de plus grande infortune que de croire avoir un ennemi. Qui peut voir au-delà de toute peur et toujours en sécurité. Chapitre 47. Sans ouvrir ta porte, tu peux ouvrir ton cœur au monde. Sans regarder par ta fenêtre, tu peux voir l'essence du Tao. Plus tu sais, moins tu comprends. Le maître arrive sans partir, voit la lumière sans regarder, accomplit sans rien faire. Chapitre 48. Dans la recherche du savoir, chaque jour quelque chose est ajouté. Dans la pratique du Tao, chaque jour quelque chose est lâché. De moins en moins as-tu besoin de forcer les choses, jusqu'à ce que, finalement, tu parviennes à la non-action. Quand rien n'est fait, rien n'est inachevé. La vraie maîtrise peut être gagnée en laissant les choses suivre leur cours. Elle ne peut être gagnée en interférant. Chapitre 49. Le maître n'a pas d'esprit en propre. Il travaille avec l'esprit des gens. Il est bon avec ceux qui sont bons. Il est également bon avec ceux qui ne sont pas bons. Ceci est la vraie bonté. Il fait confiance à ceux qui sont dignes de confiance. Il fait également confiance à ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ceci est la vraie confiance. L'esprit du maître est comme l'espace. Les gens ne le comprennent pas. Ils se tournent vers lui et attendent. Le maître les traite comme ses propres enfants. Chapitre 50. Le maître se donne à tout ce que l'instant apporte. Il sait qu'il va mourir,
et rien ne lui reste à quoi s'agripper. Pas d'illusion dans l'esprit, pas de résistance dans le corps. Il ne réfléchit pas à ses actions, elles jaillissent de la profondeur de son être. Il ne refuse rien de la vie, ainsi est-il prêt pour la mort, comme un homme est prêt à dormir après une bonne journée de travail. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.